S'interroger sur ce qui s'est passé avant le Big Bang, après plus de 20 ans d'investigation, cela nous paraît plus être une utopie aujourd'hui. Par contre, continuer à chercher les origines du Big Bang à travers l'idée d'une goutte de matière, ne serait-ce que d'une densité extrême, aujourd'hui nous paraît incomplet, comme à la majorité de la communauté scientifique par ailleurs. Car cette idée implique la question suivante: d'où vient-elle cette goutte de matière? Ainsi, nous pensons que la seule façon d'expliquer la genèse de l'univers, que ce soit avec la théorie des supercorps par exemple, est de l'expliquer depuis son état initial, le néant. Disciple d'Henri Laborie eut l'idée d'appliquer son idée de finalité du vivant, c'est-à-dire le maintien de la structure en vie comme finalité première à l'univers dans sa totalité, des planètes aux galaxies, du vivant au monde subatomique. La conséquence de cette hypothèse est la réalisation d'un modèle d'univers qui naît et se développe à partir de son état original, le néant. En avril 1988, j'exposais à Henri Laborie, à travers d'une correspondance, mon idée d'extrapoler sa notion de finalité du vivant à l'univers dans toute sa totalité. Il me répondit que mon idée lui paraissait très originale et me donna son accord. Et quelques mois après, il affirmait dans une interview: un jour peut-être l'homme découvrira que dans le vide quantique, il y a une mémoire. Mais si être répond à la notion première de l'univers dans sa totalité, il nous manque un élément pour que cet univers devienne une réalité tangible comme la nôtre. Cet élément est que l'univers doit être conscient de lui-même, car sans cette conscience, l'univers n'aurait jamais choisi la matière plutôt que l'antimatière. Et dans ce deuxième cas, il n'y a pas eu de galaxies, d'étoiles, de planètes et surtout pas de vie. Dans notre vie quotidienne, nous savons par expérience, vous et moi, que rien ne s'organise sans un projet préalable. Ainsi, nous pensons que l'univers se crée suivant le même modèle. Il s'est imaginé avant de se créer. Ainsi, les conséquences de cette hypothèse est qu'au sein du Big Bang existent déjà les conditions initiales qui mèneront à l'existence de notre système solaire, d'où le moment venu, la création deviendra conscient de son créateur. Et l'histoire nous a gardé en mémoire l'œuvre et la vie de cet homme, Jésus de Nazareth. Selon notre cosmogonie, sa mort constitue l'acte de foi qui est à l'origine du Big Bang. Ainsi, il convient de jeter un nouveau regard sur la vie de l'homme qui comprit que la seule dynamique capable d'engendrer un univers est l'amour. Nous constatons que son discours s'accorde à notre actuelle vision scientifique du monde quand il déclare « Le royaume de Dieu est en toi et tout autour de toi. Fends le morceau de bois et je suis là. Soulève la pierre et tu me trouveras. » Ce discours de Jésus de Nazareth nous témoigne d'une réalité où l'unité se transforme en multiplicité, mais où chaque partie demeure connectée aux autres jusqu'à la fin des temps. Cette vision nous indique que la science et la spiritualité sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Notre nature humaine, seule réalité capable de comprendre l'univers dans sa totalité de l'intérieur, et dans ce cas-là on est dans le domaine de la foi, ou de l'extérieur, et là on est dans le domaine de la science. Le phénomène humain est, de notre point de vue, le regard de Dieu sur sa création.